On organise régulièrement des événements à la bibliothèque, que ce soit organisé par l'équipe, donc nous-mêmes on anime des événements, que ce soit des histoires pour les enfants, des après-midi et soirées jeux, des clubs de lecture, donc on a plusieurs animations qu'on fait nous-mêmes, mais on accueille aussi des intervenants et des artistes extérieurs, notamment aujourd'hui on accueille la compagnie Le Bruit que ça coûte, avec Isabelle Lechner et Philippe Aubry, qui proposent la fabrication d'une carte postale sonore autour de la semaine du son qui est chaque année organisée par l'UNESCO. Il fallait faire une carte, mais en audio. Il fallait d'abord la préparer avec un son et après la dire à l'oral à un micro, l'enregistrer et après on met le son avec. J'ai pu fabriquer moi-même une carte postale, donc c'était vraiment très intéressant. On avait plusieurs pistes sonores, audio à écouter, avec vraiment des ambiances différentes, aussi bien marines ou plutôt des bruits d'oiseaux, d'animaux, ou alors des bruits de ville, enfin très différents. Et on devait en choisir une et choisir également un destinataire et écrire un petit texte d'une carte postale qu'on envoie justement en fonction de ce qu'on a écouté, ce qu'on a entendu à ce destinataire. Donc c'est une carte postale fictive, mais en fonction de vraiment ce qu'on a ressenti et dans laquelle on a pu se plonger. Donc c'était vraiment intéressant de pouvoir écrire en fonction du bruit finalement, des bruits, de ce qu'on entend, des sons, et pas de ce qu'on voit. Parce qu'habituellement, c'est vrai, quand on écrit une carte postale, c'est plutôt quand on a été en vacances, quand on est dans un endroit, et c'est vrai qu'on a plutôt tendance à écrire par rapport à ce qu'on a vu, et pas par rapport à ce qu'on a écouté et entendu. Je vais rester plus longtemps que prévu et poursuivre mes recherches un peu plus loin dans la jungle. Il y a tellement d'animaux à découvrir et à répertorier. La nature est si sauvage et les oiseaux nombreux. Nous, notre but dans la compagnie Le Bruit que ça coûte, c'est d'essayer de rendre ludique une approche de création artistique, c'est-à-dire faire intervenir l'imaginaire avec un média qui, là en l'occurrence c'est le son, puisque c'est notre outil principal, enfin notre matière artistique principale. Il y a 16 paysages sonores. On leur dit absolument pas d'où ils viennent, qu'est-ce qu'il y a dedans, c'est à eux de découvrir. Certains sons, ils connaissent la cause, d'autres pas du tout, surtout les enfants, ils n'ont jamais vraiment entendu ce que c'est, par exemple, l'aboiement d'un chevreuil. C'est tant mieux, en fait, si c'est autre chose. C'est ce qui fait voyager dans son imaginaire. Donc, voilà, le son, c'est ouvert à toutes les possibilités, tous les rêves possibles. D'ailleurs, sur notre site, on peut télécharger plein de choses qui permettent de faire soi-même à la maison des cartes postales sonores. Ça donne un objet numérique qui permet d'être envoyé par mail justement à ce destinataire. M comme mère patience, M comme mère absence, M comme magie, M comme magie de l'amour, M comme magie de la vie, M comme mère agitée, M comme mère troublante, M comme mère profonde. À bientôt, mon petit B.